Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine d'information. Voilà ce que nous avons retenu de l'actualité de cette semaine. En France, les évêques sont réunis à Lourdes pour leur assemblée plénière de printemps. Les débats de société ont révélé des approches différentes chez nos évêques. Cela les empêche-t-il pour autant de se parler? Réponse de leur porte-parole. Connaissez-vous l'écologie humaine? Une tournée vient de débuter en France pour faire découvrir cette réalité. Nous étions présents lors de son passage à Reims. Le professeur Jérôme Lejeune est mort il y a 20 ans. Nous verrons en quoi cette figure peut encore faire avancer la science et les scientifiques. Enfin, le Rwanda est au cœur de l'actualité cette semaine avec la commémoration du génocide de 1994. Avec le père Elvis Hélène Gabeka, professeur de théologie à l'Institut catholique de Paris, et Alain Baron, directeur de la rédaction de Radio Notre-Dame, nous nous interrogerons sur le rôle de l'Église dans les efforts de réconciliation nationale. Voilà pour le sommaire. Les évêques sont réunis depuis mardi à Lourdes pour une des 2 assemblées plénières qu'ils organisent chaque année. Les évêques ont échangé sur la formation des séminaristes, la préparation au mariage, l'avortement et ses conséquences, le rôle de l'économe diocésain. Lors des débats sur l'actualité, plusieurs évêques ont exprimé leurs différentes approches des débats de société. C'était un des moments attendus de cette assemblée. On retrouve sur place Étienne Laurière. Bonsoir Cyril, en effet ces derniers mois on a bien perçu des tensions, des divergences d'approche sur ces questions de société. Eh bien les évêques en ont parlé ici à Lourdes, nous sommes avec Monseigneur Bernard Potvin, porte-parole de l'épiscopat. Quelles sont-elles ces divergences et comment les évêques s'en sont-ils exprimés entre eux, expliqués entre eux dans cet hémicycle Sainte-Bernadette à huis clos? La société est en débat, et les catholiques sont en débat, il n'est donc pas surprenant que les évêques aient besoin d'en parler. Ils ont des approches qui peuvent être différentes sur la méthode, sur la relation à la société, sur la façon de communiquer avec la société. Mais moi, je peux témoigner que les évêques sont unanimes sur le fond. Ils ont une anthropologie qui est commune et ils ont une position qui est commune sur les grandes questions sociétales. Et je tiens à redire vraiment solennellement et vraiment avec force que les évêques savent se parler. Ici à Lourdes, ils se sont parlé avec vraiment beaucoup de fraternité, de franchise. La manif pour tous, fallait-il oui ou non s'y rendre en personne? Il y a la fameuse affaire Brugère dont on ne cesse de parler, dont peut-être aussi on amplifie un peu trop. Voilà, tout à fait, cette déprogrammation. Il était donc tout à fait normal que les évêques s'en expliquent vraiment. Ce que j'ai envie de dire ici, c'est que tout catholique, quel que soit son statut, doit apprendre le débat. Nous ne savons pas débattre. Nous sommes dans une société qui ne sait pas débattre, fondamentalement. Et donc je crois qu'il n'y a pas une surprise à ce que nous ayons tous à vivre cet apprentissage. Et ici à Lourdes, il y a eu, hier matin, vraiment, une matinée d'explications franches et fraternelles entre nos évêques. En même temps, on voit bien qu'il y a, y compris même dans l'Église, cette facilité à poser des étiquettes, une lecture politique, les progressistes, et puis les groupes radicalisés d'extrême droite. On a pu le voir même dans des écrits de la conférence épiscopale. Est-ce que ça ne tue pas le débat d'emblée? Ça peut le tuer, je crois qu'effectivement, ça n'est pas heureux du tout. Cette classification me semble en plus tellement arbitraire. On est d'abord disciple du Christ, oui ou non, et moi je crois vraiment que ces étiquettes enferment souvent la générosité, elles enferment la liberté de parler et puis aussi d'accueillir les événements, parce que les événements nous bousculent. Et donc autant il faut être d'une fidélité à la foi, évidemment, la foi est intangible, mais il y a après une grande adaptation à vivre au gré des événements et à tout ce qui vient. Et je pense que enfermer les gens dans des étiquettes, ça n'est franchement pas heureux. Quand on est croyant, il y a aussi une manière de débattre qui doit être respectueuse, qui doit aller vers un objectif précis. On débat en vue d'une croissance spirituelle, on ne débat pas pour simplement polémiquer. Le débat, c'est pas simplement des joutes juxtaposées. Jean Vanier, le fondateur de la communauté de l'Arche, s'est exprimé pour la première fois devant tous les évêques pour leur témoigner de son expérience et de la vie en communauté avec des personnes ayant un handicap mental. L'Arche qui fête les 50 ans de sa fondation cette année. L'ancien secrétaire général de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Antoine Héroard, a été nommé recteur du séminaire pontifical français de Rome. Depuis 2009, la Congrégation du Saint-Esprit a transmis à la CEF la responsabilité de ce séminaire fondé en 1853. Monseigneur Héroard qui prendra ses fonctions en septembre prochain. En France, les veilleurs veillent encore. 1 an après la naissance de ce mouvement sur l'esplanade des Invalides à Paris le 16 novembre, les veillés continuent à réunir des personnes qui veulent retrouver une culture véritable sur laquelle l'homme et la société peuvent se construire.
Hier soir, pour marquer cet anniversaire, les veilleurs ont rejoint l'une des 75 veillées qui ont eu lieu simultanément à travers le pays et même à l'étranger, comme à Londres et Jérusalem. Une cinquantaine étaient présents à Toulouse, une soixantaine à Lyon, 300 à 500 à Paris, tous venus écouter des textes sur culture et démocratie. Merci à François-Régis Salfran et Aude Rollo-Lapointe pour ces images. Un an, c'est aussi l'âge du mouvement Écologie humaine fondé par Tugdual Derville, Pierre-Yves Gomez et Gilles Hériard-Dubreuil. Un mouvement qui vient de commencer un grand tour de France qui se poursuivra jusqu'au 27 mai prochain. L'idée, aller à la rencontre des militants et se faire davantage connaître du grand public. Ce tour passera par 13 villes dont Reims, deuxième étape de cette tournée où notre reporter s'est rendu mardi soir. Ils sont étudiants, cadres, agriculteurs ou retraités. Ces sympathisants viennent rencontrer Pierre-Yves Gomez, cofondateur du courant de l'écologie humaine. Ce soir-là, à Reims, l'économiste débute son tour de France, une première étape avant 3 autres conférences à Annecy, Lyon et Lille. L'objectif du Tour de France de l'écologie humaine, du courant pour une écologie humaine, c'est de montrer, d'animer et de manifester qu'il y a des hommes et des femmes en France qui ont envie de fonder la vie politique sur la bienveillance. À partir de la bienveillance, des belles choses qui se passent en France. Et pour valoriser cette attention à l'homme mise en avant par le mouvement, Pierre-Yves Gomez est entouré de témoins venus parler de leur engagement, un message fort qui touche l'Assemblée. Leur slogan, c'est prendre soin de tout homme et de tout l'homme. Et c'est vraiment, voilà, c'est exactement le message central de l'Évangile. En fait, l'intérêt, c'est que ça s'adresse aux gens de tous les jours. En fait, c'est quelque chose qu'on peut commencer, initier autour de soi. Voilà, c'est la proximité. Toutes les problématiques autour, par exemple, des pratiques managériales. En tant que, j'espère, futur cadre, c'est des sujets qui m'interpellent particulièrement. Ni parti politique, ni association, le courant de l'écologie humaine se voit comme un outil indispensable au débat public. Sa ligne d'action précise devrait être définie en novembre prochain lors des premières assises nationales. L'américaine Kinan Kampa, que vous voyez ici, a 24 ans et elle est danseuse au ballet Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Elle a accepté d'être l'ambassadrice de la Fondation Jérôme Lejeune qui fête cette année les 20 ans de la mort du professeur Lejeune. Un homme qui sut ne pas séparer science et éthique. Les fidèles étaient nombreux à commémorer le 20e anniversaire du rappel à Dieu du professeur Lejeune. Il avait souhaité et appelé beaucoup de ses semblables à entrer dans une véritable conversion du regard sur le visage de nos frères, y compris à travers les stigmates de leurs difficultés à vivre. C'est en 1958 que ce médecin et professeur de génétique découvre l'aberration chromosomique à l'origine de la trisomie 21. Cette découverte devait permettre des avancées thérapeutiques, mais elle est utilisée pour dépister cette pathologie afin de supprimer les fœtus qui en sont porteurs. Une pratique que réprouvait le scientifique. Lejeune disait non, la mise en échec de la pathologie, c'est de soigner le malade et de combattre la maladie, mais de ne pas combattre le malade. Et en cela, je pense qu'il a fait un apport qui reste relativement unique dans le monde scientifique et médical d'aujourd'hui. Le professeur Lejeune défend ses patients avec acharnement. Il prend position en faveur de la vie dès le début des projets de législation de l'interruption volontaire de grossesse et de l'interruption médicalisée de grossesse dans les pays occidentaux. Il donne des centaines de conférences et d'interviews à travers le monde. Ce qui pour lui peut-être a été particulier, c'est de renoncer à faire des choses que sa conscience lui interdisait de faire et qui devenaient à la mode dans le monde médical. Voilà, à un moment donné, dans le monde médical, il a été à la mode d'accompagner le mouvement de libération des femmes et d'autorisation de l'avortement. Et lui disait, moi je ne peux pas recevoir à la fois en consultation des enfants trisomiques 21 parce qu'ils sont trisomiques 21 et à la fois accepter qu'on les supprime parce qu'ils sont trisomiques 21. Aujourd'hui encore, le combat du professeur est perpétué. La Fondation Jérôme Lejeune est le premier financeur en France de la recherche thérapeutique au bénéfice des personnes atteintes de déficiences intellectuelles d'origine génétique. Elle a aussi pour mission de soigner et de défendre la vie humaine dès sa conception. Les nouvelles de l'étranger avec cette bonne nouvelle donc venue du Venezuela. Le gouvernement de Nicolás Maduro et la principale formation de l'opposition viennent d'entamer un dialogue pour mettre fin aux troubles politiques qui secouent le pays. Un dialogue en présence de médiateurs de l'Union des Nations Sud-Américaines et du chef de la conférence épiscopale du pays, Diego Padrón. Ce mardi, on a appris le décès de sa béatitude, le cardinal Emmanuel III d'Élie, l'ancien patriarche de Babylone des Chaldéens. Il avait été élu en 2003 lors de la Troisième guerre du Golfe.
Sa création comme cardinal en 2007 avait été accueillie par tout le peuple irakien comme un signe de reconnaissance des souffrances de la nation et un encouragement en faveur de la paix et du dialogue. En Corée, la conférence des évêques catholiques a dévoilé ce lundi le logo du prochain voyage apostolique du pape François dans le pays. Ce logo fait référence aux deux Corées et porte cette inscription « Corée debout resplendit ». Pour rappel, et vous pourrez le suivre sur notre antenne, le Saint-Père se rendra dans la péninsule coréenne du 14 au 18 août prochain. Hier, lors de l'audience générale devant près de 50 000 personnes, le Saint-Père a lancé un nouvel appel à la fin de la violence et des destructions en Syrie. Alors que la foule saluait cet appel, le pape a évoqué l'assassinat à Homs du père Franz, un jésuite hollandais de 75 ans. Ce prêtre était arrivé dans le pays il y a près de 50 ans. Je cite le Saint-Père, très attristé. « Le père Franz a toujours fait du bien à chacun avec gratuité et amour et il était pour cela aimé et tenu en estime par chrétiens et musulmans. » Violence envers des religieux catholiques encore, mais du côté du Cameroun. Dans la nuit du 4 au 5 avril, 2 prêtres italiens ainsi qu'une religieuse canadienne de 80 ans ont été enlevés dans le diocèse de Maroua Mokolo, le même où se trouvait le père Van den Busch lors de son propre enlèvement en novembre dernier. Nous sommes allés l'interroger sur les conditions de sécurité des missionnaires catholiques sur des terrains aussi hostiles. Je ne pense pas que la sécurité va pouvoir être vraiment assurée. Je crains, j'espère que mes amis camerounais ne vont pas m'en vouloir de dire ça, mais je crains que ça ne puisse pas complètement être le cas. Mais je pense que beaucoup vont quand même rester, surtout ceux qui sont là depuis très longtemps, parce que c'est leur vie, quoi. Hein. J'ai appris dans un autre cas de figure, hier, qu'il y a un prêtre des Pays-Bas, néerlandais, un jésuite néerlandais qui a été tué en Syrie. Il était là-bas depuis 1966. Alors que les gens imaginent ce que c'est que de... c'était devenu sa langue, c'est devenu sa façon de vivre, c'est devenu ses amis, ses proches. Bon, c'est plus possible de partir après. Quand on aime comme ça et on s'insère à ce point-là, voilà, faut pas rêver. Donc c'est pour ça que lui avait choisi de rester à Homs, en Syrie, et c'est pour ça que je pense que certains vont choisir de rester. Quelques autres vont partir, et quelques autres, les pressions de leur diocèse ou de leur congrégation vont aussi les faire partir. Voilà. Quelques-uns pourraient peut-être le prévoir pour mieux le vivre, parce que quand on vous l'impose, c'est quand même difficilement vécu. Alors on le voit bien ce soir, notre monde a besoin de sérénité, d'une vraie paix venue du ciel. Vous pourriez sans doute aller la chercher cette année du côté de Notre-Dame-du-Lot. Le sanctuaire marial, niché dans les Hautes-Alpes, se prépare en effet à fêter les 350 ans des premières apparitions de la Vierge à Benoît-Rancurel. Cette année jubilaire s'ouvrira par 4 jours de fête dès le jeudi 1er mai avec une messe solennelle. L'évêque de Gap et d'Embrun nous invite à participer à cette année jubilaire et rappelle le charisme de ce sanctuaire. Ce sera une année jubilaire avec un certain nombre de propositions, un peu pour tout le monde, c'est-à-dire retraite pour des prêtres et des religieuses, des rassemblements pour les jeunes, pour les familles, pour un peu toutes les populations qui voudront bien participer aux activités qui seront proposées. Ce qui étonne la plupart des gens qui découvrent le sanctuaire, c'est un sentiment de sérénité, de paix. Ce qui est important, c'est que leur cœur soit ouvert à accueillir ce que peut-être elles ne savent pas qu'elles vont trouver. Vous pourrez suivre cette messe en direct sur KTO. Et puis vous le savez, le 27 avril prochain, l'Église catholique vivra un grand moment. Le pape François canonisera 2 de ses illustres prédécesseurs, Jean XXIII et Jean-Paul II. Cet événement aura lieu à Rome, mais les fidèles de Belgique peuvent également s'y associer. En effet, à l'invitation de Monseigneur Léonard, qui sera tout juste de retour de Rome, des fidèles de Bruxelles se retrouveront lors d'une veillée d'action de grâce le 27 avril. Une veillée pour remercier Dieu d'avoir donné 2 si grands exemples au peuple chrétien. Une soirée avec enseignement, diaporama et un temps d'adoration. Enfin, cet après-midi, l'initiative citoyenne Un de nous, qui rassemble plusieurs associations de défense de la vie, était au Parlement européen à Bruxelles. Elle demandait à l'Union européenne d'établir une interdiction du financement des programmes qui conduisent à la destruction d'embryons humains, spécialement dans le domaine de la recherche, de l'aide au développement et de la santé publique. Voilà ce que l'on pouvait dire de l'actualité ce jeudi soir. Je vous invite maintenant à feuilleter les unes de vos magazines chrétiens. Alors des couvertures qui fleurent bon les vacances, comme celle de la vie qui veut nous faire marcher. C'est en effet la nouvelle clé de la santé, la marche, une activité physique pour soigner le corps, comme le recommandent les médecins, ou s'élargir l'esprit. Un médicament qui ne creusera pas le trou de la sécurité sociale, juste celui de vos chaussures. Et on notera sur le site de la vie la réaction du directeur de la rédaction à l'homélie du recteur archiprêtre de la cathédrale de Paris, Monseigneur Patrick Jacquin, mettant en cause l'hebdomadaire sur son traitement de l'anniversaire du baptême de Saint-Louis. Pour pèlerins, le message est subliminal avec cette boîte aux lettres jaune citron prête à avaler vos cartes postales, pour quelque temps encore, puisque la vénérable maison est appelée à une grande mutation, comme le précise la rédaction.
Famille chrétienne fait songer aux vacances, mais de manière encore plus subtile. Au-delà de cette couverture en noir et blanc illustrant un article original sur le chemin de croix à vivre avec les poilus de 14, la rédaction invite ses lecteurs à suivre une retraite spirituelle pendant les grandes vacances, avec 10 pages d'adresses pour trouver son bonheur. Voilà pour la presse, et écoutons maintenant le père Armogat avec des accents écolos dans la voix. Un très grand nombre de produits non alimentaires sont détruits chaque année en Europe, en France. En France, 160 millions d'euros de produits non alimentaires sont détruits chaque année. Alors, sur cette masse importante, près de la moitié sont constitués de livres et de CD qui ont une durée de vie dans les réseaux de distribution très courte. Mais plus de la moitié sont des vêtements ou des appareils électroménagers de fin de série et dont le stockage coûte finalement plus cher que ce que la marge bénéficiaire peut rapporter à l'entreprise. Alors, il y a des associations qui s'organisent pour essayer de récupérer et de redistribuer ces produits d'une manière qui sera plus économique pour les sociétés, plus économique aussi en termes de production de carbone, que leur destruction. Et il me semble que dans la société de consommation dans laquelle nous vivons, où la gratuité n'existe pas, nous payons tout ce qui nous est donné, dans cette société de consommation, il faut que nous puissions nous organiser pour que les produits qui sont destinés à être détruits puissent être recyclés, entrer dans des circuits de distribution gratuits. Ce n'est pas seulement de la philanthropie, c'est aussi dans l'intérêt d'entreprises lorsque cette redistribution coûte moins cher que la destruction, mais c'est aussi dans l'intérêt de notre société elle-même qui doit être capable de s'organiser comme une société de consommation, ce qu'elle est, mais aussi comme une société de gratuité, ce qu'elle devrait être. Merci Père. Ouvrons maintenant notre dossier avec nos invités que je vais rejoindre de ce pas. Alors Père Elvis Hélène Gabeka, prêtre spiritain, vous êtes professeur de théologie à la Cato de Paris, bonsoir. Bonsoir, et merci pour l'accueil. Et Alain Baron, vous êtes directeur de la rédaction de Radio Notre-Dame, bonsoir. Bonjour. Alors depuis lundi, on commémore les 20 ans du génocide au Rwanda. On ne va pas répondre en 10 minutes à la question de la responsabilité française. En revanche, on va parler du rôle de l'Église dans la reconstruction du Rwanda après un tel drame. Alors là, j'ai quelques chiffres effrayants. Aux 800 000 victimes Tutsis, et puis avec quelques Hutus modérés tués en 100 jours en 1994, ont succédé entre 1995 et 1997 quelques 400 000 victimes Hutus pourchassées et décimées dans les forêts orientales de l'actuelle République démocratique du Congo. Alors Père, même après 20 ans, un pardon est-il possible ? Absolument. J'aimerais commencer par dire que le pardon est incontournable, il est possible, il est nécessaire, il est constructif. J'aimerais ensuite dire un mot avec votre bénédiction sur le contexte dans lequel je prends la parole. Nous sommes 20 ans. 20 ans, il y avait un événement quasiment en même temps, je veux dire à quelques mois d'intervalle. C'était la première assemblée spéciale du synode des évêques consacrée à l'Afrique. Et au cours de cette assemblée, ou dans le cadre de cette assemblée, il y a un évêque d'Afrique qui commentait le génocide rwandais qui avait déjà eu lieu. Le synode s'est réuni autour de Pâques, une semaine après Pâques, si mes souvenirs sont bons. Donc pas très loin de l'événement, hein. Peut-être même en même temps, on ne sait pas. En tout cas, la même année, on sait, bon, la même année, 1994, avril. Voilà. Alors cet évêque a dit ceci, le sang, je réformule, le sang serait-il plus dense en tant que liquide que l'eau du baptême ? Vous voyez, il a posé, à mon avis, la problématique. Vous pouvez éclaircir ? Alors, le sang, qu'est-ce que c'est ? C'est l'appartenance tribale, c'est l'origine ethnique, c'est l'identité régionale de la personne. Sa génétique. Je le dis en pensant un peu au professeur Lejeune, la génétique. Et de l'autre côté, l'eau du baptême, c'est quoi? C'est la renaissance chrétienne de la personne, son appartenance ecclésiale. Et il y a deux familles. Et qu'est-ce qui se passe dans ce génocide? On a constaté simplement la relativisation ou la dimension superficielle, la superficialité de l'appartenance à la famille chrétienne. Et
le sang a été plus fort que l'eau. Alors c'est ça la question, Alain Baron, c'est dans un pays à 75% chrétien, comment un génocide de cette ampleur est-il possible ? Effectivement, on a du mal à l'imaginer. Nous, on a eu un témoignage très fort sur notre antenne, c'était pas plus tard que le 27 mars dernier. On a eu M. Jean-Marie Zwamba Zemungu, je ne veux pas écorcher son nom, qui est l'auteur d'un livre rescapé de Kigali. Lui-même est d'origine Hutu, sa femme est de Tutsi, donc c'est ce qu'on pourrait appeler un couple mixte chez nous. Ils ont pardonné, parce que chacun dans sa famille, dans ses amis ont connu les souffrances. Ils ont pardonné, ils sont restés sur place pendant très longtemps, ils se sont occupés ensuite des enfants des rues de Kigali. Et effectivement, on peut pardonner, c'est très dur, mais je pense que les catholiques sont à même de le faire. Alors justement, Père, ces dernières années, on raconte que certains prédicateurs étaient brusquement interrompus lorsqu'ils parlaient de réconciliation avec cette question, comment se réconcilier quand personne ne demande pardon ? La réconciliation sans demande de pardon, c'est possible ? Alors, justement, la réconciliation est un acte second et un acte relationnel. Il est second parce qu'il signifie qu'il y a une matière grave en pleine conscience qui a été commise et qui a rompu l'alliance avec Dieu, avec nos semblables humains. Et c'est en même temps un acte relationnel parce que la relation qui a été blessée demande à être réparée. Justement, la reconnaissance de la blessure, la confession de l'effectivité de la blessure est un préalable important. Reconnaissant qu'on est malade, on va accepter le traitement. Vous comprenez la métaphore médicale. Alors, donc, pour soigner, je crois que la thérapie passe par la reconnaissance irréductible et incontournable de la plaie, et la plaie actuelle de l'Afrique, de l'Église d'Afrique, une des nombreuses plaies, c'est le tribalisme. C'est l'absolutisation de la tribu, du clan, de différentes appartenances au détriment de l'universalité à laquelle nous invite l'Évangile. Donc, on est dans une situation où il faut redevenir fidèle à son baptême, et c'est là la piste de la nouvelle évangélisation. Alors, vous êtes donc originaire du Congo-Brazzaville, et vous étiez curé à Yaoundé au Cameroun entre 97 et 98. Vous avez alors accueilli 1 millier de Rwandais dans votre paroisse, donc avec des Hutus et des Tutsis. Pratiquement, qu'est-ce que vous faisiez justement pour lutter contre ce tribalisme ? Quelques précisions. Alors, j'ai rencontré les réfugiés originaires du Rwanda à 2 endroits. À Libreville en 1997, j'étais en service paroissial, et entre 1998 et 2000, à Yaoundé, j'étais également en service paroissial. Évidemment, les statistiques sont difficiles à établir, mais il y avait beaucoup de personnes originaires de ce pays qui avaient trouvé refuge dans les 2 pays que j'ai cités. Ce qui se passait, nous étions très mal placés pour mettre le doigt directement à chaud, je veux dire, sur cette différence ethnique qui était par ailleurs la pomme de discorde. Alors, nous avons essayé, sur le plan pastoral, de travailler au niveau des communautés ecclésiales vivantes dans les quartiers pour expliquer l'intégration, en faire une tribune de libre expression sur la reconstruction du lien familial, au sens ecclésial et au sens humain, qui a été dramatiquement blessé, atteint par ce génocide. Donc notre travail était un travail patient de recouture, pardonnez le néologisme, de reconstruction, retisser le lien baptismal, le lien familial qui a été détruit par la haine et qui a souffert du poids de la tribu. Alors, 20 ans après, on en est où ? Alors, 20 ans après, nous sommes en face des défis, et j'aimerais citer un autre synode qui s'est passé 20 ans, pas après, mais un peu moins qu'après, c'est-à-dire en 2009. En 2009, il y a eu un 2e synode des évêques consacré à l'Afrique, une assemblée spéciale du synode des évêques pour l'Afrique, et qui a donné lieu en 2011 à une exhortation apostolique, Africe Munus, l'engagement de l'Afrique. Et si vous regardez dans ce texte, il y a 2 aspects, il y a les lieux de mission et les agents de la mission. Eh bien, un lieu missionnaire important, c'est la société, l'éducation, la santé, santé mentale, santé psychologique. L'éducation, apprendre à vivre tout en restant différent.
soi-même respectueux des autres qui ne sont pas comme nous. C'est une part importante de l'éducation. Et de l'autre côté, les agents religieux, religieuses, prêtres, laïcs, tout le monde est convoqué. Mais convoqué à quoi? Eh bien, convoqué à renouveler une double fidélité. Fidélité envers son origine et fidélité envers sa destination. Fils de Dieu, destination, fils du Rwanda, fils de l'Afrique, origine. Articuler les deux origines. Alors, Alain Baron, justement, par rapport à cette fidélité à sa foi, est-ce que vous pensez avec le pape que le Rwanda puisse se reconstruire sur le roc de l'Évangile ? De toute façon, je crois que les Rwandais n'ont pas le choix, c'est la seule solution qu'ils ont. On voit bien qu'il y a encore des blessures profondes depuis 20 ans. Les blessures ne sont pas refermées, même si beaucoup de gens dans l'Église œuvrent pour cela. Je crois qu'ils n'ont pas le choix, les Rwandais, et il faut les aider par la prière, par beaucoup de choses. Il faut les aider et il faudra bien qu'ils se reconstruisent. Alors dimanche 6 avril après l'Angélus, le pape s'est réjoui du processus de réconciliation qui a déjà porté des fruits. Est-ce que vous avez encore d'autres fruits concrets ? Je crois qu'il y a principalement, dans la situation actuelle, si on en faisait le bilan, il y a dans cet événement et dans la mémoire de cet événement un message. Le message, c'est constatation de la superficialité de notre action évangélisatrice et défi de creuser la profondeur de cette parole. Ça, superficialité parce qu'on en est arrivé absolument, c'est la manifestation malheureuse du caractère superficiel de l'évangélisation ou de la réception de l'évangile, ayant simplement l'humilité et l'audace de le reconnaître. Si les personnes avaient profondément intégré l'évangile, on n'aurait pas eu cette infidélité. Et je crois qu'il faut le dire, ça fait partie aussi de la thérapie pastorale, des soins théologiques qu'il faut administrer à notre Église, à notre société, reconnaissant qu'il y a un message, c'est la superficialité qui nous est renvoyée. Et d'un autre côté, le message, c'est l'invitation, comme on dit quelquefois dans une langue civilisée, à aller dans les profondeurs, duc in altum, aller dans les profondeurs, mettre le doigt sur les éléments culturels qui rendent possible ce genre de catastrophe. Merci Père pour ce message qui s'adresse pas simplement aux Rwandais ou à l'Église rwandaise, mais en fait à tout le monde, il est universel. Merci messieurs pour cet échange et pour ce témoignage. Merci chers téléspectateurs pour votre fidélité. Vous pourrez revoir ce programme comme tous les autres sur notre site ktotv.com. À la source reviendra après Pâques et la canonisation des deux papes que vous pourrez voir aussi sur notre antenne. Bonne soirée à tous.